Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va travailler sur le chapitre 5 de Management, Sciences de Gestion et Numérique en terminale en bac STMG. Le chapitre 5 qui s'intitule « Pourquoi contrôler les coûts ?» On commence avec le grand 1, comment est déterminé le coût d'un produit. Le coût d'un produit dépend de deux éléments. D'abord de la gamme de fabrication du produit, c'est toutes les étapes par lesquelles va passer l'entreprise pour fabriquer le produit. Et le coût du produit dépend aussi de la nomenclature, qui correspond à la composition d'un produit, les ingrédients, les composants, etc. Ensuite, le coût d'un produit est composé de différentes charges. D'abord, il y a les charges directes. Là, c'est les charges qu'on peut associer à un seul produit, comme la matière première par exemple. Puis, il y a les charges indirectes qu'on ne peut pas associer à un seul produit, qui sont obligés d'être associés à tous les produits, comme l'électricité, etc. On passe au grand 2, comment déterminer le coût complet d'un produit. Alors le coût complet ou le coût de revient, c'est la même chose. Il correspond à la somme de toutes les charges qu'a dû payer l'entreprise pour avoir ce produit-là. Et du coup, le coût de revient unitaire, c'est la somme des charges qu'a dû payer l'entreprise pour fabriquer un seul produit. Maintenant, le grand 3, comment déterminer le coût spécifique d'un produit. La formule pour calculer un coût spécifique, c'est charge variable plus charge fixe directe ou charge fixe spécifique. Ça dépend de l'appellation qui est utilisée dans les annexes. Du coup, pour faire ce calcul, il faut que vous compreniez la différence entre une charge variable et une charge fixe. Une charge variable, c'est une charge qui grandit ou qui évolue en fonction de la quantité produite par l'entreprise. Plus elle produit de produits en quantité, plus ces charges-là vont augmenter. Du coup, ça va être le coût des matières premières, par exemple. Et les charges fixes, c'est des charges qui sont stables, peu importe le niveau de production de l'entreprise. Qu'elles produisent 100 000 produits ou 10 produits, ces charges fixes restent les mêmes. Par exemple, le loyer que l'entreprise paye pour le local. On passe au grand 4, quel est l'impact sur les coûts d'une décision de recyclage des déchets. Toutes les entreprises font de plus en plus attention à leur impact sur l'environnement, donc mettre en place des éléments pour recycler leurs produits. Et forcément, ces éléments-là qui sont mis en place, elles rajoutent un coût pour le produit. Souvent, les matières premières sont plus chères. Le financement du recyclage coûte aussi de l'argent à l'entreprise. Le temps de fabrication est très souvent plus long, du coup, donc ça coûte encore plus cher à l'entreprise également. Elle perd en productivité. C'est la fin de cette vidéo pour le chapitre 4 de Management, Sciences de Gestion et Numérique. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y réponds. Ciao!